Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Donc voici les titres. Où en sommes-nous concrètement en France en cette période de confinement? S'il est difficile de respecter les restrictions pour certains, elles se durcissent. Exemple ce matin dans la ville de Nice et de Béziers qui ont mis en place un couvre-feu. D'autres régions de France vont sans doute déployer ce dispositif. Le nombre de cas au coronavirus double quasiment tous les 3 à 4 jours en France. Le personnel soignant est à pied d'œuvre. En Île-de-France, les étudiants retraités et actifs sont appelés afin de mieux affronter la nouvelle vague attendue. Un hôpital de campagne militaire est en cours de déploiement à Mulhouse. Nous irons également en Chine où aucun nouveau cas au coronavirus n'a été recensé en région pour une 3e journée consécutive. Alors qu'en Amérique, le président Donald Trump est en train de prendre de nouvelles mesures alors que le pays est mal préparé à cette pandémie. L'Espagne, quant à elle, redoute une aggravation de la situation. David Maé sera avec nous. Enfin, nous vous ferons partager cette solidarité venue d'Italie, des citoyens français envers le personnel soignant. Un vibrant hommage à voir à la fin de ce journal. En ce 5e jour de confinement, l'épidémie continue de se propager partout en France. Regardez cette carte, nous sommes désormais à 14 459 cas et 562 décès. Cependant, ce sont plus de 1000 personnes qui ont réussi à en guérir. Un confinement pas toujours évident et difficile à respecter. Vous le savez, pour effectuer vos déplacements, il vous faut vous munir de la fameuse attestation, une amende de 135 € en cas de déplacement non valable. À Nice, un couvre-feu a été mis en place, mais aussi à Béziers. Aucun déplacement n'est autorisé entre 22h et 5h. Et dans d'autres départements, on prévoit aussi de mettre ce dispositif en place. Retour sur la situation en France avec Mathis Armand. La France est aujourd'hui le 7e pays le plus touché en termes de cas au nouveau coronavirus à l'échelle mondiale. Le nombre de cas double tous les 3 jours et s'élève à présent à 12 612 cas. Le nombre de décès, lui, double tous les 2 jours et atteint aujourd'hui 450 décès. Les hôpitaux des régions d'Île-de-France et du Grand Est sont sous tension. Ce sont les 2 régions les plus touchées. Ils reçoivent néanmoins des aides de tout le pays pour faire face au nombre de cas toujours plus important. Des renforts tels que l'armée sont aussi déployés pour y faire face. Dernièrement, la Chine a envoyé 1 million de masques à la France en raison de la pénurie de ces protections, pourtant essentielles dans les hôpitaux. Les soignants sont au plus près du virus et doivent être protégés. À rappeler également que les personnes âgées sont les plus fragiles. Près de 80% des décès du Covid-19 en France sont des personnes de plus de 75 ans. D'où la nécessité de fermer les EHPAD et limiter les contacts avec l'extérieur. Le gouvernement fait également en sorte de limiter au maximum les déplacements des Français. Fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, fermeture de lieux de divertissement tels que les restaurants et les cinémas. Le gouvernement a aussi durci les règles en voyant que certains continuaient à sortir malgré les premières restrictions. Ainsi, tout déplacement hors impératif ou sans l'attestation obligatoire pour se déplacer est sanctionné par une amende de 135 €. Les parcs, les plages sont également fermés. Ces lieux accueillent encore beaucoup de monde. Emmanuel Macron a aussi assuré une aide pour les entreprises et un report des charges sociales, avec de gros moyens financiers mis en œuvre. Dans la bulle, les salariés doivent faire du télétravail. D'autres professions telles que les restaurateurs sont eux mis au chômage partiel et touchent 84% du salaire brut qu'ils touchent habituellement. Pour les 12 millions d'élèves qui restent à la maison, des moyens sont mis en place pour continuer à avancer dans les programmes. Cours en vidéoconférence, devoirs sur Pronote, etc. Il s'agit aussi d'un casse-tête pour les parents de savoir comment ils vont garder leurs enfants. En conséquence, l'économie est fortement impactée.
Chute des bourses, arrêt d'usines, moyens financiers de l'État qui creuse encore la dette, chômage partiel et moins de consommation. Le président l'a annoncé lundi lors de son allocution, l'État paiera. Et une note d'espoir et de solidarité de la France entière pour son personnel soignant avec des applaudissements aux fenêtres tous les soirs à 20 h qui veulent dire merci, mais aussi le lancement d'un hashtag pour sauver des vies, hashtag restez chez vous. Le personnel soignant est à pied d'œuvre et pour les soulager, un hôpital de campagne est en cours de déploiement à Mulhouse afin d'accueillir une trentaine de lits supplémentaires. Le pic épidémique est lui attendu pour ces prochains jours. La région Grand Est a quant à elle commandé à la Chine 5 millions de masques. Bonsoir Davian, vous êtes avec nous, on a vu la situation en France, mais comment nos voisins et le reste du monde font face à cette pandémie ? Bonsoir Steven et bonsoir à tous. C'est une guerre en France, comme le président l'a rappelé, mais à l'étranger, c'est le même processus. En Espagne, en Italie, le confinement depuis 12 jours maintenant, mais jusque-là, c'était la Grande-Bretagne qui jeudi a annoncé la fermeture de ses écoles, de ses commerces, de ses restaurants, une semaine après la France. Est-ce que Steven, ils sont en retard par rapport à nous? Alors semblablement, oui, ils sont en retard par rapport à nous d'une semaine environ, mais c'est plus en Allemagne. C'est presque 11 000 cas qui sont recensés en Allemagne, mais ce qui interroge le plus, c'est le taux de mortalité qui reste extrêmement faible en Allemagne. Puis aux États-Unis, Donald Trump avait fait un test qui s'est avéré, lui, négatif. Et du côté de la Côte d'Ivoire, qu'on a tendance à oublier, elle a décidé cette semaine de fermer toutes ses écoles. Et puis Steven, parlons de la Chine, Wuhan, là où tout a commencé il y a 3 mois, Steven. Aujourd'hui, ça s'améliore, on va vers une fin de confinement pour la semaine prochaine. À Wuhan, toutefois, la Chine revit, dans les autres villes, le confinement est terminé. Alors Steven, vous le voyez, il faudra probablement plusieurs semaines, plusieurs mois, pour un retour à la normale en France. Et pourtant, certains pays croient en une stratégie. Le président brésilien Jair Bolsonaro s'est offert un bain de foule il y a quelques jours malgré le coronavirus. Alors oui, Steven, le président brésilien serrait encore des mains cette semaine. Mais là, on va parler de Donald Trump quand même. Puisque Donald Trump, la semaine dernière, on avait vu ces images choquantes dans la presse, sur les réseaux sociaux, où il serrait encore des mains. Cette semaine, changement de programme, Steven. Le président américain a pris des mesures. Les journalistes qui rentrent à la Maison-Blanche n'ont plus le droit d'entrer, sauf qu'il faut être un journaliste officiel de la Maison-Blanche. Alors tout d'abord, ils se font contrôler à l'entrée de la Maison-Blanche leur température, et puis en entrant dans la salle de conférence de presse, ils se font contrôler la température. Ensuite, à 1,50 m les sièges dans la salle de conférence, et il faut se laver toutes les 30 minutes les mains. Donc des mesures plus strictes depuis cette semaine pour le président américain. Et on l'a vu il y a quelques jours avec notre envoyé spécial Kevin Page, l'activité économique est fortement touchée. Pourtant, les bourses sont au vert, c'est un paradoxe. La bourse a chuté en début de semaine, mais elle est remontée en fin de semaine. Elle a fini vendredi à 4048 points et à 5,01%. Et puis, Steven, quelques dernières informations. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que des nouvelles mesures seront prises sûrement lundi. Le comité scientifique se réunira avec le Premier ministre Emmanuel Macron, mais aussi le ministre de la Santé. Va-t-on vers un couvre-feu national? On sait que déjà que la ville de Nice a pris un arrêté pour ce couvre-feu, ou encore Perpignan. Et va-t-on également vers un allongement du confinement au-delà de 15 jours? Merci Davian pour toutes ces informations. Et puis sachez que Olivier Véran s'est exprimé cet après-midi. Il a annoncé qu'une nouvelle stratégie et de nouvelles mesures seront mises en place dès lundi. On vous apportera donc toutes vos informations grâce à notre compte Twitter qui s'affiche sur votre écran, AR1 Info
et retrouvez aussi tous vos reportages sur notre chaîne secondaire AR1 Inside News. Un été qui avait de quoi ravir entre Roland-Garros, le Festival de Cannes ou encore l'Euro 2020, et pourtant de nombreux événements depuis le début de cette pandémie ont été annulés ou reportés. Exemple en date, certains concerts qui devaient avoir lieu ont finalement été reportés ou annulés, tout comme la campagne du SIDAction qui a été finalement annulée. Sachez que Roland-Garros aura lieu donc au mois de septembre, du 20 septembre au 4 octobre. L'Euro de football 2020, qui devait donc avoir lieu cet été, aura donc lieu en juin et juillet l'année prochaine. Le Festival de Cannes, qui devait avoir lieu du 13 au 23 mars prochain, seront reportés pour la fin juin, voire début juillet. Et puis la Ligue des Champions, pour la Ligue des Champions, nous n'avons pas encore eu de date. Voilà donc ce que nous pourrions dire pour ces événements. Et les Français tentent de s'occuper comme ils le peuvent en cette période de confinement, et ils ne manquent pas d'imagination, tout comme en Italie. De nombreux Français applaudissent le personnel soignant. Regardez ces images qui ont été prises il y a quelques minutes. Avec la tour Eiffel qui scintille à Paris. Voilà, tout ceci sera donc à retrouver samedi dans un numéro spécial de l'émission mensuelle présentée par l'ami Davian Maé, que je salue. Vous pouvez donc retrouver toutes vos informations en temps réel sur notre compte Twitter AR1 Info et notre chaîne secondaire AR1 Inside News. C'est la fin de ce journal. En dépit de tout, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube On Production FR et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme, toutes leurs productions et bien plus encore.